Europe Matin. Omblin Roche et Alexandre Lemaire. Sur Europe 1, c'est l'innovation à présent avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé. Bonjour Ombline, bonjour Alexandre. Bonjour Anissé. Bonjour à tous. Votre innovation du jour, c'est une petite révolution dans les batteries. On a enfin trouvé une solution pour qu'elles conservent leur capacité dans le temps. Oui, on va enfin avoir des batteries perpétuelles. Alors ça veut pas dire, attention, ça veut pas dire qu'on n'aura plus besoin de les recharger, mais au moins, elles ne vont plus se dégrader dans le temps et perdre leur capacité au fur et à mesure. Parce qu'on s'en rend bien compte aujourd'hui avec nos vieux téléphones ou nos vieux ordinateurs, au bout de 4-5 ans, la batterie est quasiment morte, on n'a quasiment plus d'autonomie. Eh bien, une équipe de scientifiques japonais et australiens vient de mettre au point une nouvelle façon de concevoir les batteries qui leur permet d'avoir une durée de vie quasiment illimitée. Et ils l'ont testé sur une batterie de voiture pendant 400 cycles de charge et décharge, et la batterie n'a pas bougé d'un iota. Elle a conservé exactement la même capacité qu'au départ. Et pour vous donner une idée, 400 cycles, ce serait l'équivalent de 200 000 km sur une voiture électrique. Or, sur la même distance aujourd'hui, les batteries, les meilleures batteries aujourd'hui perdent entre 15 et 30% de capacité et donc d'autonomie. Oui, alors c'est pour ça que ce n'est pas un bon calcul d'acheter une voiture électrique d'occasion. Et non, déjà que l'autonomie est assez limitée, si en plus la batterie est fatiguée, on risque de pas de rouler beaucoup. Mais avec cette nouvelle technique, ça laisse imaginer des batteries qui durent toute la vie de la voiture et même au-delà. Non seulement ça permet de créer un vrai marché de l'occasion et peut-être enfin faire baisser le prix de ces voitures électriques, mais en plus, on pourrait les recycler plus facilement et pourquoi pas même les réinstaller sur des véhicules neufs. Et même au-delà de l'automobile, Anissa, ces batteries, elles pourraient aussi aider à stocker l'énergie solaire ou l'énergie éolienne. Oui, parce que là aussi c'est critique. On rappelle que le stockage de ces énergies coûte extrêmement cher. Or, la durée de vie des batteries actuelles, elle oblige à changer les batteries tous les 20 ans, donc ça incite pas vraiment à investir dans ce genre de projet. Et puis n'oublions pas que ces batteries-là qu'on commence à nous mettre un petit peu partout, posent aussi un problème environnemental. Oui. À l'intérieur, il y a des métaux lourds, il y a des terres rares, il y a des produits chimiques toxiques, donc on préfère les voir réutilisés à l'infini plutôt que de les voir finir dans la nature. Merci beaucoup Anissé. Merci Anissé.